Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode des cartes stellaires. Et cette fois-ci, on va parler d'un set que j'aime beaucoup, qui s'appelle Star Wars Vehicles, et qui reprend, comme son nom l'indique, les véhicules de Star Wars, que ce soit des vaisseaux ou des véhicules terrestres. C'est un set qui est sorti en 1997, qui a été édité par Topps, on voit le logo ici, mais également en collaboration avec Topco, dont on voit le logo en bas. Et il fait suite à un set assez similaire qui est sorti un an plus tôt, donc en 96, et qui s'appelait Star Wars Finest, mais qui lui était basé sur les personnages. Pourquoi c'est un set que j'aime beaucoup? Bah déjà parce que ce sont des dessins, j'aime beaucoup quand comme ce sont des dessins sur les cartes. Là ce sont des dessins de comics. Mais c'est pas tout, et c'était la même chose pour la série d'avant, donc Finest. Les cartes sont brillantes. Et le fait d'avoir les deux, c'est-à-dire des dessins plus un aspect brillant, je trouve ça, je trouve le rendu juste génial, quoi. Alors j'espère que ça se verra bien à l'écran, cet effet de brillance. Pour ce qui est du set, j'ai que le set de base, donc 72 cartes. Pour ce qui est des cartes spéciales, donc il n'y en a pas énormément. Il y a 4 cartes, une mini-série de 4 cartes, dont je parlerai pas ici parce que bon, je les ai pas et puis j'ai pas énormément d'informations dessus. Et puis il y a également 3 cartes 3D que j'ai pas également. Et donc c'est parti, hein, on va les regarder, on va décortiquer tout ça. Alors ça reprend essentiellement des véhicules des films, mais également des véhicules de l'univers étendu, donc l'univers Legend maintenant, mais l'ancien univers étendu, ce qui était sorti en tout cas en 97. Et on va commencer par la première. Voilà, la première carte, que je trouve très jolie, où il y a un TIE Fighter, un TIE Bomber et un X-Wing. Alors il y a le petit logo Star Wars Vehicles qui brille. Voilà, super. On a sur chaque illustration la signature du dessinateur. Et au dos, il y a pas mal d'informations. Alors là, c'est la carte de présentation. Donc on va peut-être pas la regarder entièrement, mais en bas, on peut voir la personne qui a fait le dessin, la personne qui a fait l'ancrage et la personne qui a fait la couleur sur cette illustration. Donc je trouve ça génial. Et il y a une carte par véhicule. On verra, il y a autre chose que des cartes comme ceci. Vous verrez à la fin de la série. La première carte, c'est évidemment le Faucon Millenium. Très jolie carte avec Chewbacca en premier plan. Voilà, au dos, vous avez une explication du Faucon Millenium, le nom ici, le plan du Faucon Millenium. Voilà. On a le A-Wing. Donc, vous l'avez compris, hein, ce sont les vaisseaux rebelles en premier. Après, on aura les vaisseaux de l'Empire. Le A-Wing. Très belle carte brillante. Voilà. Le B-Wing. Je les prends une par une, sinon on va pas s'en sortir. Le B-Wing, qui se regarde dans ce sens-là. Avec un Amiral Akbar ici. On a le Y-Wing. Je le dis en français parce que il y en aura trop après. Ça portera à confusion. Alors ça... Voilà, va falloir que je retourne la carte pour regarder. C'est le Z95 Headhunter, qu'on ne voit pas dans les films, mais qui est dans l'univers étendu. Alors je sais plus dans quel comics on peut les voir, mais c'est pas grave. Le X-Wing avec Luke Skywalker juste devant. Voilà, position d'attaque et position repos. Ici, on a un autre vaisseau, s'il veut venir, qui est encore une extension de la gamme des machins Wing, puisqu'il s'agit du V-Wing. Alors, c'est pas celui qu'on voit dans l'épisode 3, il me semble. Il y a un V-Wing chez les clones. C'est l'épisode 3. Donc ici, c'est le V-Wing Airspeeder, qui n'a rien à voir avec ce vaisseau-là, qui est un vaisseau de l'univers étendu. Voilà. Et qui apparaît certainement après l'épisode 6. Ici, on a encore un machin Wing, une lettre Wing, c'est le E-Wing Fighter.
Voilà. Ça, vous le connaissez certainement, c'est le Snowspeeder qui s'attaque au AT-AT. Voilà, Rebel Snowspeeder. On a... Ça y est, bah on passe... Non, on n'est pas dans l'Empire encore. Ici, on a une corvette corélienne, donc qui ressemble un peu au Tantive 4, mais ce n'est pas le Tantive 4 ici sur cette image. Donc ils appellent ça Rebel Blockade Runner. Mais voilà, c'est une navette, une corvette corélienne. Ici, on a le module d'évacuation, la capsule de sauvetage, voilà, c'est ça que je voulais dire, Escape Pod. On a retrouvé R2D2 et C3PO. La frégate Nebulon B. J'aime beaucoup cette image. Il y a pas mal de vaisseaux dessus. Voilà. La frégate Nebulon B, qu'on voit dans les films. Le transport rebelle, qu'on voit également dans les films. Ici sur Hot. Voilà, ça brille. Le transport rebelle. Le vaisseau Mon Calamari, donc le croiseur Mon Calamari, piloté par l'amiral Akbar. Enfin, il y en a plusieurs, mais ici on peut voir l'amiral Akbar en premier plan. Ça, voilà, ça sort tout droit de l'univers étendu également. Il s'agit de Nebulo Ranger. Oups. On a ensuite, voilà, le vaisseau de Luke Skywalker qu'on ne voit que sous forme de jouet dans les films en fait. Quand Luke Skywalker rêve de partir de Tatooine, il s'amuse avec un modèle réduit de ce vaisseau-là. Il s'agit du T-16 Skyhopper. On voit mieux, voilà. T-16 Skyhopper. Le Landspeeder de Luke, évidemment. Sur Tatooine. Ça, c'est le Sandcrawler des Jawa, qui se fait attaquer ici par les Sand de Troopers. Donc voilà, le Jawa Sandcrawler. Sur Tatooine également. La barge de Jabba également sur Tatooine. C'est très joli celle-là aussi. Un bon effet de brillance. Ici, alors là, ça vient tout droit de l'univers étendu. Je vous montre l'image. Voilà. Peut-être que vous le reconnaîtrez si vous avez lu les bandes dessinées de l'univers étendu. De l'univers Legend maintenant, j'ai du mal à le dire. Il s'agit du Lady Luck. C'est le vaisseau de Lando dans... alors si vous avez lu le roman, c'est dans La Croisade Noire du Jedi Fou. Et si vous avez lu les comics, bah, c'est dans le cycle de Thrawn. J'espère que je le prononce bien avec le bon accent. Si vous êtes 100% français, c'est le cycle de Thrawn. Dans ce cas-là, on dirait juste un Vietnamien, mais c'est pas grave. Alors, ici, on a voilà la voiture des nuages de Cloud City, donc sur Bespin. On voit dans les films également. Le Slave One, ou le Slave 1, de Boba Fett. Ici, alors non, ce n'est pas le Slave One encore une fois, mais il s'agit d'une vue intérieure du vaisseau de IG-88, qui s'appelle IG-2000, voilà, qu'on a ici en entier, une espèce de forme d'insecte. Là, on a un vaisseau Trandoshan, donc les Trandoshan, ce sont cette espèce-là, espèce de gars avec des têtes de lézard. Voilà, Hound's Tooth. On a un autre speeder ici. Donc le S-Swoop. On a, et ça aussi peut-être que ce vaisseau vous dira quelque chose, il s'agit de
l'Outrider, donc qui est le vaisseau de... Comment s'appelle-t-il, de Dash Rendar dans Les Ombres de l'Empire, donc Shadows of the Empire. Il y a eu un peu de tout là-dessus. Hein. Il y a eu des romans, des comics, un jeu vidéo même sur Nintendo 64 auquel j'ai joué qui était bien sympathique. Et là, un autre vaisseau de Shadows of the Empire, de l'Ombre de l'Empire. Il s'agit du Virago, c'est le vaisseau du méchant de l'histoire, du prince Xizor. Voilà, le chasseur personnel du prince. Et ici, on a un autre vaisseau, qui est le Stinger, qu'on peut voir en entier ici, et ici en arrière-plan, qui est en fait le vaisseau de cette demoiselle, qui est en fait un androïde, qui est garde du corps du prince Xizor, dans Les Ombres de l'Empire. Là, c'est un... comment ils appellent ça? ATPT. Voilà, ATPT de l'Empire, qui ressemble à un ATST mais en plus petit. L'ATST que voici, que vous avez déjà vu dans les films bien évidemment. Ici on a l'ATAT sur Hot. Le Speeder Bike, donc le speeder sur Andor, là. Ici, alors on a un petit vaisseau de l'Empire, un petit vaisseau terrestre, si je vais bien faire le point, merci, qui est donc le Chariot Lave. Je ne saurais pas vous en dire plus de celui-là, mais bon voilà. Là, on passe au vrai vaisseau, le TIE Fighter. Très joli en brillante, puisque bon, il y a un aspect métallique, du coup, avec le brillant, ça rend très bien. Le TIE Fighter. Le TIE Bomber, le bombardier TIE. Également, ça rend pas mal. On a le TIE Interceptor, l'intercepteur TIE. Hop. Le TIE avancé de Dark Vador, qui est très joli en brillante également. TIE Advanced. La navette de classe Lambda, on a pu voir aussi dans l'épisode 6. On a ici le I-7 All Runner, que je ne connais pas. Là on rentre au destroyer. Hein. Alors ici on a le destroyer de l'amiral Thrawn, donc du cycle de Thrawn ou du roman La Croisade Noire du Jedi Fou. Et c'est l'Interdictor. Voilà, le croiseur Interdictor qu'on voit ici. Ici on a le Lancer Frigate Lancer de l'Empire également. Ça, il s'agit de l'Imperial Star Destroyer, tout ce qu'il y a de plus classique. On a déjà vu 100 fois dans les films également. Le Victory Star Destroyer, donc le Star Destroyer de classe Victory, classe Victoire. On a Dark Vador qui regarde un très beau vaisseau. Il s'agit de l'Executor, évidemment. Qu'on voit bien ici. Ici. Et ça, c'est un vaisseau qui s'appelle Eclipse Star Destroyer. Qui devait être dans la bande dessinée L'Empire des Ténèbres, certainement. Il y a des chances. Ici, on a un vaisseau très bizarre. On a pareil, plein de mystères. Il me semble que c'est un prototype de l'Empire. C'est le Suncrusher. Donc un prototype de vaisseau où il y a plusieurs personnes à l'intérieur. Et enfin, le dernier,
Non, c'est pas le dernier. D'accord. Il en reste 2 après. Le World Devastator, le dévastateur de monde. Et là, ça, on peut le voir dans la bande dessinée L'Empire des Ténèbres. Donc Dark Empire en VO. Et on peut voir ici que ça fait mal. Hein. Le peuple Mon Calamari, là, il se fait exterminer. C'est un grand vaisseau. Et en parlant de grands vaisseaux, on a ici les 2 étoiles de la mort. Dans ce sens-là, c'est mieux. La première et la deuxième. Hop. Avec un petit aspect brillant qui est sympathique également. Et l'arrière des cartes. Voilà. Pour ce qui est de cette partie sur les vaisseaux. Et on a ensuite, voilà, pile poil, une autre partie de collection qui est sur certaines batailles qu'on voit dans la trilogie originale, avec 3 cartes par bataille, une stratégie. Donc là, on peut voir le vaisseau de Vador avec ses 2 chasseurs taille lors de la bataille de Yavin. Les différents protagonistes, Luke Skywalker, Leia, les commandants rebelles et Biggs Darklighter, qu'on peut voir en version de dessin ici. Et hardware, donc sûrement les vaisseaux utilisés. On a le Tantive 4, on a, qui n'y était pas d'ailleurs, on a le V-Wing, le Faucon Millennium et le X-Wing. Et après, la bataille de Hoth, donc stratégie. Je vois pas en fait à quoi ça correspond cette carte stratégie. J'ai l'impression que ça présente la bataille. Les Warriors, donc ça c'est du côté ennemi. On peut voir Dark Vador, l'amiral Pitt, le général Virce et un Snowtrooper en version dessin ici également. Et les différents vaisseaux, donc voilà, un Star Destroyer, la TST, l'Executor si je dis pas de bêtises, et un ATST. Et ici on a la bataille d'Andorre avec le Faucon Millennium. Les protagonistes, donc l'amiral Akbar, Mon Mothma, Han Solo et Lando Calrissian. Et les différents vaisseaux. On a le A-Wing, la navette de classe lambda, le B-Wing, un X-Wing. Voilà, il y a un peu de tout. Et ces cartes sont brillantes également. Hein. Par contre, est-ce que les suivantes? Oui. Alors, l'effet de brillance, c'est un peu moins satisfaisant sur celle-là. Mais voilà, c'est une petite série de cartes sur les différentes parties du Faucon Millennium. On a l'artillerie, en fait, l'espèce de laser qu'il y a au sommet. Smuggler Hold, donc c'est la cache de contrebande. On a le cockpit. Et on a l'hyperdrive. Hop. Et pour la dernière série de cartes, pour les dernières, on a des personnages avec leur vaisseau et les cartes sont également brillantes. Alors là c'est marrant parce que le décor est brillant, mais en fait tout ce qui n'est pas brillant c'est la tête de Han Solo. Alors ça se voit pas forcément ici, mais ça fait assez rigolo. Han Solo et son Faucon Millennium. Luke Skywalker avec son X-Wing. Il n'y a pas grand chose au dos, alors je vais pas montrer les dos forcément. L'Executor de Dark Vador. Le Mon Calamari Cruiser, donc le croiseur Mon Calamari de l'amiral Akbar. La barge de Jabba, évidemment Jabba le Hutt. Boba Fett et le Slave One. L'Empereur Palpatine et la navette impériale de classe lambda. Et enfin, les Jawa et leur Sandcrawler. Hop. Et la dernière carte, qui est la numéro 72, qui est légèrement brillante également. C'est une checklist où vous pouvez retrouver tous les numéros de la collection, toutes les cartes. Ça, c'est pratique. Voilà pour ce qui est de la série Star Wars Vehicles. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Des cartes stellaires, salut!